Salut à tous. Aujourd'hui, je viens vous faire une vidéo un peu spéciale. En tout cas, pour moi, elle est un peu spéciale. Ça fait plusieurs semaines que je reçois le message assez fort de réécouter, d'écouter surtout, ma vidéo que je vous ai faite il y a un an, il y a un tout petit peu plus d'un an, sur les différents types de starseed, et de venir filmer une suite ou une mise à jour. Alors moi, je m'écoute jamais, je me réécoute jamais quand je filme. C'est extrêmement rare. Les seules fois où je peux me réécouter, c'est quand je doute de moi. Il y a toujours des camions qui passent un an après. Ok, les seules fois où je peux me réécouter, c'est vraiment quand je suis comme pas certaine, mais ça arrive de moins en moins. Je laisse vraiment plus fluide maintenant les choses. Et donc ça a été très drôle pour moi de me réécouter un an après. Je ne sais pas si vous pouvez prendre une seconde juste pour juste vous ramener il y a un an. Ok, ça me dit vraiment, si vous avez envie, de juste prendre un moment. Peut-être vous pouvez fermer vos yeux si ça vous tente. Et juste prendre le temps de vous ramener il y a un an. Donc en novembre, décembre 2000... on est quoi là 2020. Novembre, décembre 2020. Puis juste prendre un temps pour voir, pour reconnaître tout ce que vous avez vécu depuis, votre évolution, ce qui a changé pour vous, ce qui s'est dévoilé pour vous. Puis vous pouvez même, si vous voulez, vraiment connecter à votre vous d'il y a un an, si vous arrivez à ressentir vous il y a un an, puis lui envoyer plein d'amour. Parce que vous d'il y a un an, là, vous n'avez aucune idée de tout ce que vous allez vivre. Puis vous de maintenant, vous le savez. Puis vous l'avez vécu. Puis vous avez passé les étapes. Vous avez réussi à passer toutes ces étapes, toutes ces initiations, tous ces moments où vous aviez l'impression que « Oh mon Dieu, c'est dur ». Vous avez passé tout ça. Alors vous pouvez juste vous envoyer de l'amour à vous d'il y a un an. Et vous dire « Ça va bien aller. On va y arriver. Quoi que tu vas vivre, qu'est-ce que soit que tu vas vivre, on y arrive. On passe tout ça. » Si vous êtes assez fifou, vous pouvez vous ajouter un « je t'aime » aussi. Je t'aime, je suis là pour toi. Ça va bien aller. Puis vous pouvez revenir quand vous êtes prêt. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi je suis guidée à vous ramener à votre vous d'il y a un an ? À prendre juste 2 minutes, 3 minutes pour vous envoyer cet amour. Parce que votre vous d'il y a un an et votre vous de maintenant, si on regarde en dehors du temps linéaire terrestre, ils coexistent, ils cohabitent. Vous avez la capacité de venir vous envoyer de l'amour. Vous avez la capacité de réparer des choses du passé. Vous avez la capacité de vous de maintenant, de venir voir le vous d'avant, de lui parler. Et peut-être que c'est ça aussi vos guides. Peut-être que c'est un de vos guides que vous entendez. C'est juste vous de maintenant. Et vous avez aussi la capacité d'aller parler à votre vous de dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et de demander guidance, de demander conseil. Et que c'est juste un petit quelque chose à pas oublier. Ok. Alors, mise à jour de ma vidéo des différents types de starseed. Je ne sais pas vraiment comment ça va se dérouler. J'ai certaines choses à vous parler. On va voir comment ça va se unfolder pour nous, comment ça va se dévoiler pour nous.
Ok. Le premier point sur lequel j'ai envie de revenir avec mon expérience de 1 an maintenant, avec l'incarnation de ces nouvelles fréquences-là pendant 1 an maintenant. Il faut savoir quand je vous ai filmé cette vidéo sur les différents types de starseed, je venais de recevoir beaucoup de ces messages. C'était des grosses prises de conscience. Clairement, ça a transformé ma vie. Ça m'a amené sur un chemin beaucoup plus aligné avec moi, avec mon cœur, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de paix. Ça a été vraiment un gros pas pour moi et je pense que c'est pour ça aussi qu'on me demande de filmer quelque chose là-dessus aujourd'hui. C'est venu vraiment ancrer quelque chose de nouveau dans ma vie, cette vidéo-là et ces prises de conscience-là. Et maintenant, j'ai 1 an de recul de plus. Et certaines choses que je pressentais, en effet, se sont réalisées. Et certaines autres, j'ai comme besoin de venir apporter mon expérience. Parce que peut-être que ça peut être à votre service. Vous êtes nombreux à continuer à regarder cette vidéo, à commenter dessus. De temps en temps, je vois des nouveaux commentaires sur cette vidéo-là, 1 an après. Et donc, je pense que ça peut être intéressant de venir apporter quelques lumières en plus dessus. Donc, par rapport aux libérations des mémoires, dans la vidéo, je vous expliquais que j'avais pris conscience que finalement, tout ce que je pensais être mes mémoires, mes mémoires de vie antérieure, tout ça, et que je libérais de manière assez... c'était très souffrante, quelque part. C'était vraiment du gros travail, c'était difficile. C'était pas les miennes. Et c'était vraiment des mémoires que je transmutais pour le collectif. Je vous parlais des visages que je voyais, je vous parlais de plusieurs choses. Et en effet, 1 an après, avec le recul, pour moi, ça s'est énormément transformé. Cette manière de transmuter, cette manière de libérer, pour moi, a radicalement changé. Au moment où mon ego a lâché et où j'ai arrêté de m'identifier à tout ça, à ces mémoires, à mon passé, et que j'ai pu lâcher prise, au lieu que ça soit quelque chose de mentalisé et quelque chose qui se passe beaucoup au niveau de ma tête, aussi au niveau de mon cœur, mais beaucoup au niveau de ma tête, dans le j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de faire du sens. C'est vraiment ce que j'ai ressenti en regardant cette vidéo. Je l'ai regardée il y a quelques minutes. C'est que je me dis, waouh, à l'époque, j'avais vraiment besoin de beaucoup de concepts. J'avais besoin de comprendre vraiment fort, de faire du sens avec mon rationnel, de faire du sens avec ma tête. Et je me rends compte que maintenant, c'est plus vraiment ça qui est là pour moi. Je suis beaucoup plus dans le moment présent et dans le je ressens plutôt que je comprends. Et le fait d'avoir réussi, je trouve pas que c'est un exploit parce que c'était mon chemin juste là, fait que j'en tire aucune glorification, mais le fait que mon ego se soit désidentifié de toutes ces mémoires-là, de toutes ces fréquences-là, ça fait que maintenant, au lieu de s'accrocher, comme je disais dans la vidéo, au lieu que ces mémoires s'accrochent à moi et que ce soit lourd, que ce soit dense, que je les traîne, ça fait juste passer. Et même, je vous dirais que la plupart du temps, ça traverse sans que ça ait aucune influence ni sur mon mental, ni sur ma vie. Fait que ça fait simplement juste traverser. Je sens qu'il y a des choses qui traversent. Ok, c'est pas tout à fait vrai. Excusez-moi. Parce qu'il y a des moments quand même où je transmute fort. Alors ça, on va s'en parler parce que peut-être que pour certains d'entre vous aussi, vous le vivez. Et c'est pas évident. Il y a des moments, quelques fois par année, à certains portails énergétiques, souvent j'ai remarqué, le dernier que j'ai vécu, c'était vraiment le portail de Samhain, au moment de Halloween, où pendant 3-4 jours, c'est très intense. Je ressens beaucoup de fréquences qui passent, je fais des cauchemars, j'ai beaucoup de... là, cette année, c'était très particulier pour moi parce que je suis enceinte et premier trimestre fait que j'avais énormément de nausées. Et pour vous le faire très imagé, mais pas non plus trop imagé, à chaque fois que j'avais la nausée, pendant cette période-là, pendant ces 4 jours-là, je ressentais et je voyais des ombres passer. Fait que je voyais vraiment comme des
c'est ça pour moi, là, la manière dont je les vois, en tout cas, dans l'astral, là, c'est vraiment comme des monstres ou certains d'entre vous pourraient dire des démons, là, pour imager vraiment fort, là, mais... Donc je voyais vraiment beaucoup d'ombres passer, puis c'était à chaque fois que j'avais une grosse nausée, puis j'en ai eu énormément pendant ces 4 jours-là, fait qu'à chaque fois que j'avais la nausée, c'était vraiment comme si, j'ai évacué des choses comme bark. Pour moi, c'est ma façon la plus facile d'expliquer, parce que ça fait vraiment burk, même si on essaye de sortir de la dualité et d'accueillir toutes les énergies comme elles le sont, sans jugement. Il en est quand même que pour moi, dans ma façon de percevoir les différentes fréquences, ce qui est plus moins agréable, ça a vraiment un goût moins agréable, ça a une saveur moins agréable, ça a un ressenti moins agréable. C'est comme ça que je peux savoir avec quelles énergies je travaille. Et donc il y a plusieurs moments dans l'année, certaines fois des portails énergétiques très puissants où je sens que ça traverse, puis je sens que ça passe. Et dans ces moments, pour moi, c'est un peu difficile, puis peut-être que vous vivez aussi. Mon ego, il veut pas. Il n'a pas envie de faire ça. C'est comme, hey, laissez-moi tranquille. Là, c'était encore pire. C'est comme, hey, je suis déjà enceinte, j'ai déjà mal au cœur, vous allez me laisser tranquille. J'ai pas envie d'aller là-dedans. C'est pas drôle. Puis, je me bats. Moi, j'ai toujours un moment où je suis comme un peu en lutte avec ça. Puis, ça me prend vraiment de revenir dans mon cœur, de reconnecter à ma guidance et d'accueillir que, ok, Vénusia respire, c'est correct. Ça fait partie de ce que je suis venue faire ici. Mais c'est plus de manière individuelle ou de manière très précise comme ça l'était avant. C'est plus, tiens, je reconnais à telle mémoire, puis je reconnecte à telle mémoire, puis là je la travaille pendant des semaines, des mois, c'est dur, c'est lourd. Non, là des fois c'est comme du gros collectif, ça dure 4 jours, c'est 4 fois par an et c'est fini. Et qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup bougé pour moi à ce niveau-là. Pourquoi je vous en parle? Parce que je sais que je ne suis pas toute seule à vivre ça. Vous êtes beaucoup à m'avoir contacté suite à l'ancienne vidéo. C'était vraiment cool de voir. Puis j'ai reconnecté aussi, of course, quand j'ai fait mon coming out, comme je disais, puis que j'ai comme énoncé qui je suis et qu'est-ce qui est là pour moi. Ça m'a permis de reconnecter et d'attirer à moi beaucoup de personnes qui vibraient comme moi et de me rendre compte que oui, on en est beaucoup. Je savais qu'on était beaucoup dans ce cas-là, mais là, de les voir, que ce soit palpable, que ce soit plus... de moins se sentir seul là-dedans. Puis c'est aussi pour ça que je vous le dis, pour que vous vous sentiez moins seul là-dedans. Parce que quand ça arrive, c'est difficile. Quand ça arrive, là, ces périodes de grosse transmutation pour le collectif, pendant 4 jours, là, je suis pas opérationnelle, là. Je peux pas aller travailler, je peux pas vraiment bien m'occuper de ma fille. C'est difficile, là. Et... il y a aussi beaucoup de personnes qui jugent ça, j'ai remarqué, beaucoup de personnes dans la spiritualité qui vont dire « t'as pas à te laisser intruser par des énergies comme ça, c'est pas ok, c'est parce que tes barrières elles sont pas bonnes ». Peut-être. Moi j'accepte que je détiens pas la vérité absolue, mais dans mon ressenti, dans ce que je reçois comme message, dans ce que je reçois comme information, dans ce que j'ai pu en parler aussi avec d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, c'est plus... quelque chose qu'on est venu faire, une partie de notre mission. Dans mon ancienne vidéo, je vous disais que c'était vraiment ma mission de venir transmuter ici les fréquences, pas que. Maintenant, je mets une nuance à pas que. Pas que, en effet. Oui, ça fait partie de ma mission. Et oui, à certains moments, c'est comme mon vortex de transmutation, il s'ouvre et froum, on transmute plein de choses. Mais c'est pas juste ça que je suis venue faire ici. Et c'est pas ça qui se vit dans mon quotidien. Et c'est pas ça qui devrait se vivre dans mon quotidien. C'est des épisodes isolés qui permettent que je fasse cette job-là, mais que le reste de ma vie, genre 360 autres jours par... non, peut-être pas, mais 345 autres jours par an, ce soit doux et ce soit calme. Donc, j'avais envie de le partager parce que, oui, il peut y avoir du jugement par rapport à ça. Oui, ça peut être déstabilisant, ça peut faire peur. Des fois, quand on n'a pas la conscience que c'est ça qui se passe, quand on est pendant ces 3-4 jours-là à terre, qu'on fait plein de cauchemars, on a l'impression d'être visité par plein de nombres d'entités, tout ça, ça peut faire peur. Ça peut vraiment faire peur. Puis j'ai juste envie de vous dire, respirez là-dedans. Connectez-vous à votre cœur, demandez à votre guidance. Est-ce que c'est correct? C'est quoi qui se passe? Et
oui, certains d'entre nous, on a cette mission qui fait partie de notre vie, mais qui n'est pas toute notre vie, de venir transmuter pour le collectif. Et oui, quand on se détache des mémoires, quand on se détache du drame de l'humain, on arrive à faire que, au lieu que ce soit tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais au lieu que ce soit régulièrement et douloureux, ça peut être une grande shot d'un coup, puis ça passe tout seul. Et après, on est super bien, puis on continue. Donc ça, c'était mon premier point que j'avais envie de revenir dessus. Ouais. J'ai aussi besoin de revenir sur quelque chose que j'ai dit. Je disais qu'on avait des personnes qui nous étaient assignées, ceux qui sont venus ici pour transmuter, et qu'on transmute pour certaines personnes. Oui et non. Puis ça, j'ai besoin de vraiment venir faire une mise à jour par rapport à ça. Je pense que quand on a cette capacité de transmutation, qu'on a ce vortex à l'intérieur de nous qu'on peut activer, qu'on peut fermer, on est parfois... attendez. Parfois, il est utilisé à mauvais escient. Parfois, nos blessures et nos besoins. Alors, nos besoins par rapport à nos blessures. Par exemple, mon besoin d'être aimé, mon besoin d'être validé, mon besoin de je ne sais quoi là, d'être reconnu, tout ça là, ça qui sont de nos blessures. Ça nous amène à prendre des choses qui ne sont pas à nous et à nous laisser intruser par des énergies qui n'ont aucun lieu de nous intruser. Je vais vous donner un exemple super concret. Dans cette vidéo-là, je vous parlais que j'étais en binôme avec quelqu'un ici, puis que je transmutais énormément pour cette personne-là. Pas vraiment. En tout cas, c'était pas nécessaire. C'était pas aligné pour moi. C'est ça que je reçois. C'était pas dans mon plus grand intérêt. C'était nécessaire dans mon chemin d'évolution et dans mon chemin de retour à ma souveraineté, mais absolument pas nécessaire pour ce que je suis venue faire ici. Ça n'a pas rapport... Je me fais engueuler en même temps que je vous parle. Ça n'a pas rapport avec ma mission de servir le collectif. C'était un chemin de sortie de la toxicité pour moi. Alors si ça vous arrive de transmuter pour les autres, mais de manière pas saine, je pense que vous savez de quoi je parle. Si vous transmutez, vous savez quand vous transmutez de manière saine, comme par exemple, vous sentez des fréquences qui passent, puis vous les aidez à passer, puis ça se passe souple, ça se passe bien, ça se passe facile, versus il y a quelque chose qui accroche avec les fréquences d'une personne en particulier. Il y a quelque chose qui vous intruse, qui vous rentre dedans, vraiment fort. C'est pas la même chose. Il y a quelque chose, d'un côté, ça se fait doux. En fait, c'est facile. C'est toujours, d'un côté, ça se fait doux, c'est apaisé, c'est calme, ça fait du sens. Même si ça ne fait pas du sens dans votre tête, ça fait du sens dans votre cœur. Et de l'autre côté, arc, c'est lourd, ça ne marche pas. Vous avez beau essayer, vous avez beau vous débattre, ça ne marche pas. Ça reste accroché ou ça... Ça, c'est simplement des liens énergétiques, puis vous avez besoin de couper. C'est que vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Certaines personnes sont là pour vous challenger à reprendre votre pouvoir. Reprenez-le. Reprenez-le. Puis, qu'est-ce qui pour moi a fait une immense différence dans ça, dans ces espèces de liens énergétiques que je pouvais porter avec certaines personnes? Ça a été mon ancrage. Mon ancrage dans mon corps. Et ça, vous le savez, là, je vous ai fait plusieurs vidéos là-dessus, puis j'en ai parlé souvent. Pour moi, ça a été quelque chose de 2021, ça a été mon ancrage, ça a été immense. J'ai eu un événement qui m'a rentré dans mon corps, et là, il y a vraiment eu un shift pour moi, il y a vraiment eu une grosse différence. Et comment s'ancrer ? Je vous ai fait une vidéo là-dessus, il y a quelques mois, puis incarnez-vous, incarnez votre lumière, incarnez-vous, soyez vous. Montrez-vous, accueillez-vous, soyez là avec vous.
C'est pas plus compliqué. Accueillez toutes vos parties à l'intérieur de vous. Donc ça, c'était un point que j'avais besoin de revenir. Ça, c'est une petite mise à jour. Ok. Oui. Je me suis fait des toutes petites notes parce que c'est difficile pour moi là, de regarder une vidéo puis de me souvenir de tout ce que j'ai pu dire il y a un an. Là. Oui. Quelque chose aussi, si jamais vous êtes sujet à être connecté avec d'autres personnes, puis à avoir c'est comme de liens énergétiques, karmiques, un peu sales, qui font que ça passe à travers vous sans que vous vouliez vraiment que ça passe. Il y a deux choses qui peuvent faire ça. Il y a aussi le sauveur, la fréquence du sauveur. Je parle beaucoup de la victime, je parle beaucoup du bourreau, mais aussi le sauveur. Puis peut-être que le sauveur à l'intérieur de vous, qui veut sauver cette personne, qui veut être là pour cette personne, c'est peut-être ça qui fait que ça vous accroche. Et que travailler sur votre sauveur et vraiment comme couper aussi avec cette fréquence-là. Comprenez que vous n'êtes pas là pour sauver les autres. Oui, on transmute les mémoires du collectif. Ça ne fait pas de nous des sauveurs de l'humanité, du tout. Ça fait juste de nous quelqu'un qui a ce job-là. Et je pense que le fait, pour moi en tout cas, de transmuter comme ça, de manière fulgurante, sans que mon cerveau s'accroche à c'est quel truc, pour qui, de quoi que je transmute, ça permet aussi de sortir de ce truc-là du sauveur, ça permet de sortir de l'ego. Ça fait juste passer. Et moi, je fais juste accueillir. Et il n'y a pas besoin que je rationalise c'est quoi qui se passe. Donc le sauveur, ça peut être vraiment quelque chose. Puis votre besoin ou votre dépendance à la toxicité. Si vous vous êtes construit avec beaucoup de fréquences toxiques autour de vous, vous avez tendance à être attiré vers les fréquences toxiques parce que c'est ce que vous avez toujours connu, c'est ce qui a toujours été là pour vous. Et forcément, vous allez créer des liens toxiques. Et si vous sentez que vous nourrissez d'autres personnes, si vous sentez que vous êtes utilisé par d'autres personnes, c'est parce qu'il y a un lien toxique qui s'est créé. Et les liens sont toujours à double sens, ok ? C'est pas quelqu'un qui vient vous connecter là, puis qui se nourrit de vous, puis vous, pauvre de vous, vous êtes une victime. Non. Vous trouvez un intérêt quelque part, inconscient peut-être, mais vous trouvez un intérêt quelque part à ce cycle-là. C'est vraiment comme tchouk, 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 tchouk. Et que prenez le temps de voir c'est quoi à l'intérieur de vous qui se connecte encore à la toxicité, qui accepte encore la toxicité, qui a encore besoin d'être dans la toxicité pour pouvoir travailler sur vous et pour pouvoir empêcher que ça se reconnecte. Parce que sinon, oui, vous allez couper avec cette personne-là, mais il va y avoir cette personne-là, et cette nouvelle personne-là qui vont arriver, qui vont incarner les mêmes fréquences, et vous allez recommencer. Donc, on vient clore les cycles, on vient couper tout ça. C'est pas la peine de continuer, c'est pas la peine de retomber encore et encore et encore dans les mêmes schémas et les mêmes patterns. On peut juste dire, ok, cette fois-ci c'est stop. J'ai compris ma part. Je ferme de mon côté, pour plus que ça puisse rentrer de l'autre côté, simplement. Ok. Ouais. Je pense foncièrement, pour moi en tout cas, que le fait de me détacher de certains concepts, oui, ça m'arrive encore de vous parler de Starseed, oui, ça m'arrive encore de parler d'hypersensible, de venir expliquer avec la 3D, la 4D ou les trucs comme ça, mais je me rends compte à quel point c'est quelque chose qui n'est plus dans mon quotidien comme c'était avant. C'est un peu comme si, c'est pas un peu comme si, c'est je suis passée vraiment de manière extrêmement naturelle et sans vraiment m'en rendre compte. J'ai vraiment vu ça en regardant la vidéo, en me disant « Oh, waouh, ok ». J'ai vraiment eu un shift qui est passé de la spiritualité du mental à la spiritualité du cœur. Puis ça, j'ai envie de vous en parler un petit peu aussi, parce que je trouve ça super important. Au début, c'est vrai qu'on a besoin de comprendre, parce qu'on a besoin que ça fasse du sens, parce que c'est nouveau, parce que c'est comme déjà pas facile à digérer, tout ce truc-là de Starseed, le travail énergétique, du monde invisible. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est comme wow, ça fait beaucoup. Fait qu'on a besoin de venir s'accrocher à certaines choses très très concrètes. Fait qu'on vient chercher des concepts, on vient chercher des choses qui font du sens avec notre mental.
ça, il y a un risque de tomber dans une spiritualité de l'ego. Moi, j'appelle vraiment ça la spiritualité du mental. C'est-à-dire, alors oui, je connais tel ou tel concept, telle méditation, travailler avec telle et telle personne, telle couleur, pour tel symbole, pour tel truc. Puis, il y a comme quelque chose qui vous réenferme dans une nouvelle boîte. Fait que vous êtes sorti d'une boîte, bravo, mais vous vous enfermez dans une autre boîte. Dans une boîte de, ok, c'est comme ça, et pas autrement, que ça se passe dans la spiritualité. Et si tu veux avancer sur ton chemin spirituel, il faut que tu rentres dans la boîte. Sinon, tu t'égares. Et ça, c'est pas ok. En tout cas, pour moi, c'est pas ok. Pour moi, chacun vit sa spiritualité en fonction de ce qu'il incarne et de ce qu'il est. On a chacun une fréquence unique. Et notre spiritualité, elle n'est pas la même que notre voisin. Et tel protocole de lumière avec l'archange machin truc qui marche pour un, marchera pas pour l'autre. Et c'est important pour moi de sortir de la case, de cette case. Souvent, les gens qui vont se mettre là-dedans, c'est des gens qui ont beaucoup de blessures à l'intérieur d'eux, et plutôt qu'aller regarder leurs blessures et d'aller prendre soin de ce qui souffre à l'intérieur d'eux, ils vont aller se réfugier dans quelque chose qui va les sécuriser, et dans des concepts comme ça, très... Vous voyez ou pas? Pour ceux qui me connaissent, vous devez comprendre mes têtes au bout d'un moment, mais pour les nouveaux, ça ne doit pas être si facile. Dans quelque chose de très carré, là, c'est comme ça, pas autrement. Puis ça, j'ai eu beaucoup de personnes, non pas beaucoup, j'ai eu quand même là, une vingtaine de personnes, je dirais, dans la dernière année, qui sont venues me parler et qui sont venues me dire, ok Vénusia, là, c'est vraiment cool ce que tu fais, c'est magnifique, waouh, bravo à toi. Par contre, je sens que tu pourrais vraiment évoluer si tu faisais, et qui m'envoyait une liste de trucs, genre si tu travaillais avec telle couleur, si tu faisais telle méditation, si tu allais dans telle fréquence, là, en gros, tu pourrais être sauvé et être vraiment dans la vraie lumière. Et ça, je le dis en rigolant, puis je suis vraiment désolée si c'est votre cas, parce que je me moque pas de vous là, c'est vraiment là, mais juste comme... ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment de la spiritualité du mental. C'est genre, je me raccroche à quelque chose d'autre, qu'on me donne un protocole, et c'est finalement encore pas prendre responsabilité de soi-même, et c'est finalement encore mettre son pouvoir dans autre chose. Je mets mon pouvoir, je vous dis ça au hasard, dans l'archange Michael qui va venir me sauver avec son épée de lumière. Ok, respire. Ton pouvoir ici, ton pouvoir là. Ça ne veut pas dire je suis dans mon ego parce que je pense que j'ai du pouvoir. Non, c'est comme, hey, peux-tu te mettre à ta place et reconnaître ta valeur? Et que moi, je me rends compte que cette dernière année, j'ai beaucoup plus glissé vers une spiritualité de l'être. Une spiritualité du ressenti, de ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Qu'est-ce qui est là? Et honnêtement, pour moi, c'est vraiment plus doux que d'être dans tous ces concepts. C'est de la douceur. C'est vraiment de l'amour. C'est, ok, qu'est-ce qui est là? Et finalement, ça ne me demande pas de me dire, oh my God, il faut que je médite 4 fois par jour, que je fasse tel ou tel protocole, il va falloir que j'aille me purifier après, que j'aille me protéger avant. Non, ça me demande juste d'être dans l'instant présent et d'ouvrir assez grand mon cœur pour que rien ne s'accroche. Je ne sais pas si l'image est assez bonne, mais c'est vraiment, vous venez visualiser un tuyau, là, vous avez un tuyau, oui, un truc, là, un tuyau, là, un tuyau de plomberie. Voilà, imaginez votre plomberie chez vous, ok, sur votre lavabo, votre évier. Puis, pour moi, ouvrir son cœur assez grand, c'est-à-dire enlever, décaper l'intérieur, en fait, pour qu'il n'y ait plus rien qui s'accroche. C'est tout lisse, ça passe. Ça fait juste passer. Fait que si vous êtes dans le moment présent, à chaque moment, ça fait juste passer. Il n'y a pas besoin d'aller se chercher des rituels de machin truc. Ça fait juste passer. Vous laissez passer, ça passe tout seul. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il soit là.
Pour ça, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de rassurer son ego. Ça demande de collaborer avec son ego. De ne pas le jeter ou lui dire que c'est une vieille saloperie là, qu'il faut qu'il dégage. Mais juste comme, ok, à chaque fois que votre ego il est un petit peu en panique, là, on rassure, on apaise. Et on se permet d'être dans l'être. On se permet d'être là, d'être en présence. Et au plus vous êtes en présence, au plus vous êtes juste là, ici, maintenant, au plus ça passe. Et ça affecte plus. Il n'y a plus rien qui s'accroche, il n'y a plus rien qui coince. C'est juste ça passe. Et oui, si vous avez besoin d'aller vous purifier, moi ça m'arrive, là je fais des cercles de femmes, on fait des retraites, puis des fois il y a des grosses fréquences qui passent, puis ça me dit Vénusia va mettre tes pieds dans la rivière, puis va crier un coup, puis je vais mettre mes pieds dans la rivière, je crie un coup, puis pouf, c'est fini. Il n'y a pas besoin de faire plus, il n'y a pas besoin que ça prenne des jours et des jours, ou que ce soit la galère, ou que j'aille voir tel truc mûche. Non, ça passe. Ça passe facile. Les moments où ça s'accroche, c'est quand Vénusia est dans son ego, et qu'il y a un truc qui coince. Et pourquoi ça s'accroche ? Vous pouvez simplement vous dire, ok, ça s'accroche parce que j'ai quelque chose à apprendre. Fait qu'au lieu de faire comme, oh, ça s'accroche, je coupe vite, le plus vite possible, je vais voir quelqu'un qui va m'aider à couper, au secours, le diable est là, c'est la fin du monde. Juste prenez un temps d'arrêt, ok, c'est pourquoi que ça s'accroche. C'est quoi qui se passe ? C'est quoi de mon côté à moi qui fait que ça s'accroche ? Et après, vous dégagez le truc, mais ça permet que la prochaine fois, ça ne s'accroche pas. Ok. J'avais pas forcément prévu de parler de ça, mais apparemment ça devait passer. Ouais. Ok, j'ai envie de vous reparler aussi du moi galactique, parce que c'était un gros sujet de cette vidéo-là, le moi galactique, le fait que je reconnectais vraiment fortement à ce que j'appelle maintenant, en fait, j'appelle plus ça mon moi galactique, c'est vraiment drôle comme on change en un an. Moi j'appelle ça ma partie sacrée, ou ma prêtresse, la prêtresse en moi, si je peux lui donner un nom pour lui mettre une petite étiquette un peu plus facile à comprendre. Ouais, j'ai vraiment besoin de vous transmettre quelque chose par rapport au moi galactique, à la partie sacrée. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin, et ça je l'ai déjà dit, et je sais que ça a déclenché plein de gens, mais je vais le redire, vous n'avez pas besoin d'un nom galactique pour avoir une existence autre que juste votre humain à l'intérieur de vous, ok ? Ça, et je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait. Je pensais que c'était dans cette vidéo-là, mais ça l'est pas apparemment. Où j'ai nommé mon nom galactique, puis fait mon coming out galactique. Ça n'a pas duré très longtemps. Je suis revenue rapidement sur Terre après, mais je l'ai fait aussi. Fait que c'est pour ça que je me permets de le dire avec beaucoup d'autodérision, ok ? Le fait de vous donner un nom galactique et de vraiment vous amener dans une identité galactique, oui, c'est intéressant au début, ça vous permet de comprendre qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Mais ça peut vous enfermer dans une séparation, une division à l'intérieur de vous. Ça peut faire en sorte qu'au lieu de vous unifier à l'intérieur de vous, vous continuez à créer de la division et de la séparation en vous. Fait que c'est un danger, un piège. Et honnêtement, j'ai pas mal été l'instigatrice de toute cette vague de noms galactiques qui ont apparu à un moment donné. Puis j'ai juste envie du coup de... Moi j'aurais envie de dire rattraper mon erreur. On me dit pas tout à fait, mais j'aurais envie d'en reparler. Vous n'êtes pas obligé de vous diviser, venez vous réunifier, ok ? Et moi j'appelle ça ma partie sacrée. Oui, à l'intérieur de nous, on a plein de petites parties qui collaborent, qui s'entraident les unes les autres, qui sont toutes ensemble. Et la partie sacrée, j'ai vraiment pris conscience récemment qu'il y avait comment dire ? Ok. La partie sacrée à l'intérieur de nous, oui, je connecte de plus en plus à ma partie sacrée et quelque part quand je canalise, quand je viens vous voir, quand je reçois les messages, je sais que ça passe par ma partie sacrée. Mon moi supérieur, ma conscience supérieure. Oui, j'ai plein de guides autour, mais c'est comme si ça c'est réceptionné par ma partie sacrée, hop, et ça vient dans mon cœur, ok ?
Et le danger, c'est que on peut se dire « Oh waouh, ma partie sacrée, elle a tellement de sagesse, c'est tellement beau, ces vibrations, c'est tellement waouh, c'est tellement pur que vous voulez que votre partie sacrée elle prenne toute la place. » Et oui, bien sûr qu'on essaye d'incarner cette partie sacrée de plus en plus, mais vous avez besoin de vous rappeler aussi que vous avez une partie humaine. La partie sacrée, elle n'est pas soumise aux mêmes règles que la partie humaine qui vit sur Terre, ok ? Et votre partie sacrée, là, elle n'a pas besoin de boire, manger, de dormir. Elle n'a pas besoin de tout ça. Et que votre partie sacrée, il y a certains concepts terrestres qu'elle ne comprend pas forcément. Votre moi galactique, on peut dire moi galactique, là, il y a certains concepts là qui ne comprend pas forcément. Fait qu'on peut vous dire « Hey, va faire tel truc pendant tant d'heures, sans manger, sans dormir, let's go, t'es capable et tout. » Oui, ça peut nous pousser, mais c'est aussi important que vous écoutiez aussi votre partie humaine et que vous preniez soin de vous. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait, au mois d'août, j'ai fait une cérémonie avec d'autres femmes. On est parti dans la forêt la nuit, à 4 femmes médecines pour aller faire une cérémonie avec une plante médecine. Et c'était vraiment fort, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et à un moment donné, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes, j'ai eu besoin d'aller faire pipi dans le bois. Et quand j'y suis allée, il y avait une partie de moi qui culpabilisait parce que, hey, mais là, on était en train de vivre tel et tel truc, puis là, je coupe pour aller faire pipi. Et une des femmes qui était là, qui est venue avec moi, m'a dit « Hey Vénusia, tu es en train de transmuter des millénaires de blessures de l'humanité. Tu as le droit de prendre une pause pour faire pipi. » Et c'est gros comme exemple, mais c'est vraiment pour vous illustrer l'importance d'écouter aussi votre partie humaine. Je ne vous dis pas écoutez votre ego, ça je le répète dans plein de vidéos. Je vous dis écoutez aussi votre partie humaine, vos besoins d'humain, vos besoins basiques d'humain. Vous avez besoin que ces deux parties-là puissent collaborer. Sinon, il y en a une des deux. Si vous êtes toujours en train de juste empuissancer votre partie sacrée et que vous délaissez votre partie humaine avec ses besoins de base, comme besoin d'aller aux toilettes, besoin de se nourrir, besoin de dormir, besoin d'avoir du lien social, besoin d'aller marcher dans la forêt parce que ça fait du bien de décompresser. Si vous laissez tout ça de côté et que vous êtes juste dans votre « je dois être au service, je dois être au service, je dois être au service », comme moi je l'ai fait, ça crée un déséquilibre à l'intérieur de vous et vous n'êtes plus au service autant que ce que vous pourriez l'être. Au plus, vous allez nourrir votre humain. Au plus, vous allez vous nourrir et de toutes les manières, vous nourrir en créant du lien avec d'autres gens, vous nourrir en répondant à vos besoins essentiels. Et vos besoins essentiels, ce n'est pas les mêmes que ceux de votre voisin. Excusez-moi. Vos besoins essentiels, ce n'est pas les mêmes que ceux de votre voisin. Ok ? Fait que trouvez c'est quoi vos besoins essentiels à vous. Il y a des gens, ils ont besoin de s'isoler de temps en temps. Ils ont besoin de prendre des bains. Ils ont besoin d'aller lire un livre. Ils ont besoin d'avoir un bon repas en amoureux de temps en temps. Il y a des besoins essentiels. Si vous délaissez vos besoins essentiels pour n'être que le moi galactique, et encore plus, si vous vous donnez une identité de moi galactique, là, vous pouvez être encore plus porté à faire ça, vous déséquilibrez à l'intérieur de vous et vous n'êtes plus en capacité d'être autant au service. Excusez-moi, il faut que je me repositionne encore. Ah voilà. Donc, vous n'êtes plus en capacité d'être autant au service que ce que vous pouvez l'être si votre corps est bien nourri. Et ça, je pense que c'est une erreur qu'on fait quand on n'est pas assez ancré dans son corps, quand on n'est pas assez en présence dans son corps. On a tendance à délaisser notre corps, on a tendance à délaisser nos besoins. Encore plus si vos besoins n'ont jamais été répondus dans votre vie ou n'ont pas été assez bien entendus. Vous avez tendance à délaisser votre humain, à vous faire passer après, à penser que vous, c'est pas important. Comment votre corps et vous, ça peut être pas important. Si vous voulez émettre, vous émettez à partir de vous.
vous émettez à partir de votre corps. Les fréquences, pour s'ancrer là, elles rentrent, que ce soit les fréquences de votre moi supérieur, que ce soit des fréquences angéliques, appelez-les comme vous voulez, elles passent par votre véhicule physique et elles traversent. Ça me fait penser quand on a fait la neuvaine à Marie, pour ceux qui l'ont faite avec moi, il y a eu un moment, je ne me souviens plus, c'était vers la fin, où j'ai vraiment senti les fréquences de Marie rentrer en moi de manière extrêmement puissante, puis se diffuser. Et c'était le jour où je voulais vraiment que vous puissiez ressentir la connexion avec Marie. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a d'abord besoin que ça s'incarne à l'intérieur de vous pour pouvoir se diffuser autour. C'est comme ça que ça marche. Et lorsque vous ne prenez pas soin de votre enveloppe physique, lorsque vous n'êtes pas incarné entièrement dans votre corps, lorsque vous délaissez votre corps physique, ça ne peut pas marcher aussi bien. Avec ce que vous transmettez, ce n'est pas aussi fort que ce que vous pourriez transmettre. Donc, ne délaissez pas l'humain pour le divin, parce que c'est nécessaire pour pouvoir transmettre ces fréquences, pour pouvoir les émettre, que ça soit bien nourri. Vous ne pouvez pas avoir un phare qui brille si la lumière elle déconne à l'intérieur, ou s'il n'y a pas assez d'électricité ou de feu, dépendamment de l'époque et de où on est. Je ne suis pas une experte en phare. Mais ça ne peut pas marcher. Il y a besoin que vous alimentiez le phare, il y a besoin que vous preniez soin du bâtiment, il y a besoin que vous répariez les murs, que vous répariez les escaliers pour pouvoir monter en haut. Ça ne peut pas marcher sinon. Et que c'est important d'écouter vos besoins d'humain. Puis je vous le dis parce que ça c'est quelque chose que moi j'ai fait, de dire oui mais c'est pas grave, ma partie divine, elle me pousse à continuer. Il y a besoin que je continue, il y a besoin d'aller plus loin. Et finalement, peut-être pas. Peut-être que non. Là il y a besoin, tu prends une pause, tu vas manger. Viens prendre soin de toi en premier. Tu ne pourras pas offrir sinon, pas aussi bien, pas de manière aussi alignée. Donc ça, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous dire par rapport au moi galactique. Oui, pour moi, la reconnexion a été très forte, elle est très présente. Et ma partie sacrée, je la ressens à l'intérieur de moi, elle est là. Et elle prend de plus en plus la place, elle prend de plus en plus son espace, sa place. Elle est de plus en plus là. Et je ressens et je transmets à partir d'elle. Elle est vraiment... C'est comme si elle se dit... C'est comme si elle se... Je trouve pas le mot. C'est comme si elle se... Vous savez, ça se dissout. J'aime pas dire... C'est pas dissout tout à fait le mot, mais c'est comme si elle se mélange tout à l'intérieur de moi. Elle rentre dans chacune de mes cellules. Elle fait un avec chacune de mes cellules. Et je l'absorbe en fait, cette partie-là. Je l'absorbe de plus en plus. Elle est de plus en plus grande en moi. C'est de plus en plus présent en moi. Et je pense que vous le sentez dans mes vidéos. Elle est de plus en plus là. C'est elle qui parle. C'est elle qui est là. Mais il y a aussi besoin de prendre soin de mes cellules, de ma chair, de mon corps. Et de mon humanité, de mes besoins d'humanité. Et parfois, cette partie-là, cette partie du moi supérieur, du moi galactique, de la partie divine, elle l'oublie ou elle pense pas que faire pipi, c'est important. Et que c'est vraiment ça que j'avais besoin de vous transmettre à ce niveau-là. Ok. Oui, ok, j'ai un dernier point et après on est bon. Oui. Un dernier point, c'est le point qui parlait du masculin sacré. Je bouge encore. Donc dans cette vidéo-là, je vous avais parlé du masculin sacré, de l'avènement du masculin sacré, qu'il allait vraiment avoir le masculin sacré qui allait prendre sa place. Ce que je n'avais pas du tout prévu dans cette vidéo, c'est que ça allait être un travail beaucoup intérieur et pas forcément un travail extérieur. Personnellement, mon masculin sacré a beaucoup pris sa place pendant cette année-là. Ça a été pas mal le fil rouge de mon année 2021, mon masculin sacré. Et la reconnexion à mon masculin, la guérison de mon masculin blessé, la guérison de mes blessures avec le masculin aussi. Puis je pense, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai pu lire dans vos commentaires, dans les personnes avec qui j'ai parlé,
que ça a été un gros travail pour beaucoup de vraiment venir reconnecter à notre masculin sacré. Bien sûr, j'ai aussi vu beaucoup d'hommes apparaître pendant cette année-là, beaucoup d'hommes s'éveiller, beaucoup d'hommes avoir des éveils vraiment comme fulgurants. Et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Mais c'est aussi beaucoup un travail intérieur, de ramener le sacré de son masculin, quel que soit notre genre, quel que soit notre sexe, de vraiment ramener notre masculin, de passer à l'action, de se montrer, de rentrer dans ce courage-là, d'ouvrir nos cœurs, de se ramener entièrement ici et de prendre soin. Ok. C'est pour ça que je vous parle de prendre soin de son humain. De prendre soin, de venir prendre soin de nous. Ça, c'est notre côté masculin. C'est notre masculin sacré qui vient prendre soin de nous, qui vient faire les actions qu'il a besoin pour nous. Alors, si c'est quelque chose qui a commencé pour vous ou qui a travaillé beaucoup pour vous cette année-là, continuez, laissez ce masculin-là en vous, prendre soin de vous, être présent pour vous. Finalement, l'avènement du masculin sacré, c'est en nous, en chacun de nous, de vraiment venir porter ces fréquences à l'intérieur de nous. Comme pour tout le reste, ça commence par nous. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Alors vous voyez, c'est vraiment différent de cette première vidéo-là. Je vous parle moins de Starseed, des différentes vagues, bien que je ne remette pas du tout en cause ce que j'ai dit dans la première vidéo. C'est vraiment... j'ai lu après coup, j'ai lu peut-être en février, je ne me souviens plus exactement, le livre de Dolores Cannon sur les vagues, j'ai oublié, les vagues de Starseed. Et j'étais vraiment épatée par ce livre-là, qu'on m'a conseillé, en fait, quelqu'un après avoir vu ma vidéo m'a conseillé ce livre, de voir ce qu'elle avait reçu comme message donc pendant une séance d'hypnose, qu'elle avait, ce que les gens lui disaient, puis de voir ce que moi j'avais reçu, puis de voir que c'était vraiment en grosse concordance. J'ai trouvé ça assez impressionnant, honnêtement. Ça m'a beaucoup apporté de la confiance aussi et conforté dans ce que j'avais ressenti. Donc je ne remets pas du tout en cause ma vidéo d'il y a un an. Après l'avoir revisionnée un an après, oui, il y a 2-3 ajustements que je vous ai fait aujourd'hui, 2-3 choses qui ont évolué ou ma conscience a augmenté encore sur certaines choses. Mais je la trouve très pertinente. Et en effet, je me rends compte que maintenant, je suis beaucoup moins dans les concepts et dans les besoins d'identification, dans les besoins de compréhension, mais beaucoup plus dans le cœur, en fait, tout simplement. Je crois que c'est juste ça. Beaucoup plus dans le cœur, dans le OK, qu'est-ce qui est là pour moi ici, maintenant? Puis, comment je peux me donner beaucoup plus de douceur? Comment je peux apporter plus de paix à l'intérieur de moi? Et que si cette vidéo vous a aidé, je suis vraiment contente. Si elle a pu vous soutenir, si ça a pu résonner pour vous. Pour moi, c'était vraiment une joie de la faire. C'était drôle pour moi de recevoir cette guidance-là de « Ok, regarde-toi il y a un an, là, puis viens parler de ça maintenant. » Et trouver ça assez rigolo comme message. Je vous souhaite une belle journée, une belle intégration de cette vidéo-là. Si vous avez envie de la partager, vous pouvez la partager avec grand plaisir. Merci beaucoup. Si vous avez envie de liker, de commenter, vous pouvez le faire aussi avec grand plaisir. À tous ceux qui m'ont écrit des messages, à tous ceux qui ont commenté dans l'ancienne vidéo pour dire que vous viviez les choses de manière similaire à moi, que vous voyez vous aussi des visages, que vous ressentiez vous aussi, que vous transmutiez. J'ai trouvé ça génial de pouvoir de voir toutes ces petites personnes-là qui pouvaient incluant moi, qui pouvaient se reconnecter finalement les unes avec les autres. Puis même si on n'est pas connecté dans le physique, dans l'énergie, on l'est quand même. On est un égrégore dans l'énergie. Puis j'ai trouvé ça vraiment super. C'est ça. Je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Bye.